Yo les mecs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu des différents pièges en fait, tu vois, dans lesquels tu peux tomber et en fait qui font que tu vis pas ta vie pleinement, tu vois, que tu vis un peu ta vie par procuration, que tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Donc chacun des pièges que je vais te donner aujourd'hui, tu vois, c'est un piège où je suis tombé à un moment ou l'autre de mon parcours et voilà. Donc je parle que par expérience parce que c'est que l'expérience qui peut parler. Et même si cette expérience est bien maigre, j'espère qu'elle pourra t'aider un petit peu. J'ai dit que j'étais tombé dans chacun d'entre eux. Alors il y a une exception à ça. Enfin, je sais pas si c'est une exception ou pas, mais c'est le premier truc que je veux dire, c'est les relations parasociales. Donc c'est, tu vois, les gens, et je sais qu'il y en a quelques-uns sur ma chaîne déjà, même si j'ai une audience très petite, qui s'imaginent être l'ami de quelqu'un qui regarde tout le temps, tu vois. Donc, je sais pas, ils vont regarder tout le temps les vidéos d'un mec sur internet et ils vont se dire, waouh, c'est mon pote, tu vois. Alors qu'ils l'ont jamais parlé, ils ont jamais même mis un commentaire. Mais ils passent tellement de temps virtuellement avec cette personne qu'ils s'en sentent proches, tu vois. Et t'as beaucoup de, justement, d'influenceurs et de gens qui jouent là-dessus pour te vendre des produits, pour te vendre des trucs, etc. En vérité, même moi, je le fais quand je te propose mes services de coaching après t'avoir parlé de, je sais pas, tu vois, par exemple de développement personnel ou bah, après t'avoir donné des leçons au niveau entraînement. Donc, voilà, tu vois, ça c'est le premier piège. Te laisse, quand tu regardes le contenu d'un mec, sois extrêmement critique, tu vois, reste toi-même. Rappelle-toi que cette personne, tu la connais pas. Cette personne, c'est pas ton ami, c'est un random sur internet. Faut rester genre. Faut rester un peu neutre. Et ça peut partir dans des extrêmes, tu vois. Aujourd'hui, t'as des gens, ils regardent des putains de VTubers. J'ai appris ça il y a pas longtemps, tu vois, parce que je regarde une vidéo de Gerbert. C'est-à-dire, en fait, c'est des YouTubers virtuels, littéralement créés par IA pour une bonne partie d'entre eux. Et les gens se sentent proches de ça parce qu'ils interagissent avec, tu vois. Parce qu'ils interagissent avec, que ce soit dans des lives ou dans des vidéos, je sais pas quoi. Et ça rend fou, en fait. C'est-à-dire, encore, déjà se sentir ami avec un influenceur que tu connais pas, c'est chaud. Mais avec un influenceur qui n'existe pas, et tous les trucs de chat par IA, etc., là, qui sont en train de pop en ce moment, ça m'inquiète. Donc, et surtout que c'est de mieux en mieux fait, tu vois. C'est de mieux en mieux fait, donc les gens vont de plus en plus, je pense, se servir de ça pour cope avec le fait de pas avoir d'amis, de pas avoir de bonnes relations sociales et tout. Le truc, c'est que ça aide pas. Au fond, ça te rend juste plus taré qu'autre chose, je pense. Donc, ne te laisse jamais happer par ça, tu vois. Vraiment, à tout prix, ne touche, ne touche jamais à ce truc-là. Vraiment, même si... Et si t'es dedans, élimine. Élimine. Ils vont que devenir meilleurs à vouloir te happer avec ces trucs-là. Donc, te laisse pas avoir, tu vois. Le deuxième truc que j'ai noté, c'est la fiction. Si tu passes tes journées, ta vie dans des œuvres de fiction, tu vois, t'en oublies en fait de jouer à ton propre jeu, tu vois, jouer au jeu de ta propre vie. Donc la fiction, ça peut être quoi? Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des mangas, ça peut être des animés, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Si tu passes tes journées à te happer dans de la fiction, arrête, c'est important d'arrêter, gros. Tu es en train d'esquiver un truc dans ta vie qu'il faut que tu regardes en face. Qui va pas être agréable à regarder en face, mais qu'il faut que tu regardes en face. Je le sais parce que je suis passé par là à plusieurs reprises. Et vraiment, arrête. Et le deuxième piège avec la fiction, justement, c'est les mecs qui sont dans le dev perso depuis un certain temps, tu vois. Et je te parle de ce piège-là parce que je suis tombé dedans il y a très peu de temps. Et du coup, qui consomment de la fiction de meilleure qualité. Donc, tu vois, je vais pas te dire, hein, c'est mieux de lire Dostoevsky que de regarder One Piece. Alors, je vais pas t'expliquer pourquoi, parce que on n'est pas là pour faire une vidéo de 2 heures sur les différentes valeurs des différentes œuvres de fiction, tu vois. Donc je vais estimer qu'on est tous d'accord, et si tu veux débattre dans les commentaires, tu le feras tout seul, parce que j'ai pas l'énergie de faire ça. Mais on va estimer qu'on est tous d'accord sur le fait que, par exemple, tu vois, lire Crime et Châtiment de Dostoïevski, c'est mieux pour ton cerveau, c'est plus intéressant que de regarder One Piece
ou n'importe quel autre truc du genre, tu vois. Pour autant, si tu passes tes journées à lire du Dostoïevski, t'es dans le même prédicament, t'es dans le même problème que le mec qui passe ses journées à regarder One Piece. Même t'es dans un pire problème que un mec qui passe sa journée à vivre normalement et qui regarde quelques épisodes de One Piece le soir avant de dormir. Donc, le piège de la bonne fiction, c'est le piège de se penser, de se penser meilleur parce que tu consommes des meilleures choses, mais encore une fois, de s'oublier dans cette histoire. Donc, ouais, voilà, ça, je me suis laissé avoir très récemment, et c'est aussi pour ça que je t'en parle, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le dev perso qui peuvent s'y laisser avoir, et c'est pour ça que je te le dis, en fait. Et du coup, c'est quoi la solution avec la fiction? Est-ce que c'est arrêter d'en consommer? Non. Ça peut être oui pendant un temps. Si t'es quelqu'un comme moi qui a tendance à facilement aller dans les extrêmes, ça peut être nécessaire, tu vois, de prendre quelques jours où tu consommes rien du tout de fiction, où t'as vraiment beaucoup de silence et de ce genre de choses. Euh, mais si t'es quelqu'un juste qui y est allé progressivement, tu vois, qui s'en est pas rendu compte et qui est tombé dedans, tu peux juste réduire la quantité de fiction que tu alloues dans ta journée pour laisser la place à d'autres choses. Et cette autre chose, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de productif, d'être quelque chose d'incroyable. Ça se trouve, tu vas juste t'ennuyer. Mais l'ennui, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, l'ennui, c'est là où toutes les pensées créatives naissent. L'ennui, c'est là où tu trouves Dieu. L'ennui, c'est là euh, où tu grandis, en fait. Donc, ennuie-toi s'il le faut. Il vaut mieux que tu t'ennuies plutôt que tu passes tes journées à cope et à te perdre dans de la fiction qui est faite pour te rendre addict. Et au final, l'ennui te poussera à l'action. L'ennui te poussera à l'action et à une action plus positive en général que si, euh, que si au lieu d'affronter l'ennui de toi-même, tu vois, tu l'avais laissé devenir à toi à force de tout le temps consommer, consommer, consommer. Et à un moment, tu vois, ton cerveau il dit non, vas-y, arrête, frère. Et c'est là où tu commences à te faire chier. Sauf que si toi, consciemment, au lieu de laisser ce truc-là arriver, tu te rends compte que tu consommes trop et tu décides de prendre un pas en arrière, tu vois, et accepter l'ennui, bah ça va, je pense, mieux se passer. Ensuite, il y a un autre piège. Je pense que là, on a vu un peu la fiction et tout. Un autre piège que j'avais noté, c'est les grilles de lecture qui catégorisent trop les gens, tu vois. Donc, par exemple, si t'es quelqu'un de très politisé et que quand tu vois un mec, quand tu discutes avec quelqu'un, t'as direct envie de dire, ok, est-ce que c'est un gaucho ou est-ce que c'est un droitard? Est-ce qu'il est d'extrême droite ou est-ce qu'il est d'extrême gauche? C'est un centriste de merde, je sais pas quoi, tu vois. En fait, les gens ont plus de complexité dans leur être, et ont plus de nuances que ça. Pas tous, mais pour beaucoup. Et tu réduis toi-même ce que tu peux apprendre et ce que tu peux comprendre à travers ton échange avec une personne en cherchant à la catégoriser. Donc, rappelle-toi que chaque être humain est unique et, euh, et aussi arrête de consommer du contenu politique parce que c'est brain rot. La politique, les gars, la politique c'est du brain rot. J'allais dire, vaut peut-être mieux passer du temps sur TikTok que à regarder ces news, mais non, parce que TikTok c'est quand même vraiment, c'est un truc qui te grille le cerveau, mais vaut mieux faire aucun des deux, tu vois. Donc pour les gens voilà, qui sont trop matrixés par la politique, arrêtez. Ça ne... Pareil, vous vivez votre vie à travers ce truc-là, mais du coup, t'en oublies de ton être, t'en oublies de toi de développer. Si t'as des valeurs que t'as développées à travers la politique, très bien, tu vois. Genre, je sais pas, t'es devenu pour la cause animale, sans être vegan par exemple, t'as envie d'améliorer leurs conditions de vie, ok. Tu passes ton temps à militer sur Facebook là-dessus, ok, très bien. Mais peut-être essaie d'aller à un marché de producteurs où bah, justement c'est des producteurs qui ont des animaux qui sont que en pâturage, qui sont bien traités. Enfin, voilà, essaie d'être plutôt que de vivre par procuration à travers tes opinions, essaie de vivre tes opinions déjà. Et au-delà de ça, et ouais, c'est juste ça, tu vois. Aussi souvent, tu te perds dans des, comme ça, des opinions extrêmes à travers lesquelles tu vis. Donc, je sais pas,
tu deviens pro-capitaliste, pro-communiste, pro je sais pas quoi. Et en perdant la nuance dans ta grille de lecture, tu perds la nuance dans toi-même qui tu es, tu vois. Donc, je pense que c'est une très mauvaise quête et qu'il faut que tu t'éloignes de ça. Quel que soit ton bord, d'ailleurs, c'est pas l'objet. Moi, c'est très marrant, tu vois, parce que dans mes commentaires, euh, souvent les gens de gauche pensent que je suis d'extrême droite, et les gens de droite pensent que je suis d'extrême gauche. Pourquoi? Parce que j'ai des opinions complexes, fluides, et en fait voilà, juste parce que je laisse pas telle ou telle partie me dicter ce que je dois penser sur tel ou tel sujet, tu vois. Si tu t'auto-catégorises de droite, tu te mets à accepter des pensées de droite sur certains sujets, où t'as peut-être plus naturellement, toi, des idées de gauche, tu vois. Et inversement. Donc c'est pour ça, voilà, les catégorisations politiques, je pense que c'est vraiment de la merde, et que ça vous brainrot fort, donc vous laissez pas avoir par ça. Ensuite, ouais, un autre truc que j'avais noté, c'est te laisse pas avoir par une quête qui t'a été imposée, une quête qui n'est pas la tienne. Par exemple, je sais pas, tes parents ils voulaient que tu sois banquier, du coup t'as fait tes études pour aller en banque, et maintenant t'es banquier et t'es malheureux, tu vois. Plutôt que d'en arriver au point où t'es déjà au truc et t'es malheureux, bon si t'y es, tant pis, hein, tu vois, faut se reprendre en main maintenant, mais si là t'as commencé des études ou t'as commencé un projet ou je sais pas quoi parce que ton entourage te disait que c'était ça que tu devais faire, et qu'en vérité ça te plaît pas, qu'en vérité c'est pas, ça te reflète pas toi et c'est pas ce que tu veux faire, arrête, te laisse pas avoir par une quête qui n'est pas la tienne, ne te laisse pas brainrot par ton entourage. Euh, Prends du temps pour réfléchir à toi ce que tu veux réellement, et tu trouveras peut-être pas d'un coup. Tu trouveras peut-être pas d'un coup, peut-être que tu sais pas du tout ce que tu veux au fond, et que c'est pour ça d'ailleurs que tu t'es laissé avoir par une quête qui t'a été imposée. Mais si c'est le cas, essaye plein de choses, gros. Chaque truc que tu vas essayer, même si c'est un échec, ce sera pas un échec parce que ce sera un truc de moins où tu sais que, ok, ce truc-là, j'ai testé, je sais que c'est pas ça que je veux faire. Moi, si tu savais, j'ai que 19 piges, le nombre de trucs que j'ai essayé et que j'ai foiré ou que j'ai arrêté, tu vois. J'en avais noté quelques-uns, putain, mais vraiment, tout le monde s'en branle si tu échoues dans un projet. Tout le monde s'en fout, tu vois. C'est, vas-y, lance-toi, ça changera rien en négatif à ta vie, ça peut que être positif. Donc j'ai essayé quoi? J'ai essayé la musique à 3 reprises à peu près. J'ai essayé le dessin. Alors ces deux trucs-là, j'étais complètement éclaté au sol. J'ai essayé les vidéos gaming. Heureusement, il reste aucune preuve de ça sur Internet. J'ai essayé de me mettre à la science, genre à étudier tu vois, plutôt sciences physiques, chimie, tu vois, parce qu'à un moment c'était ça qu'on. Enfin, mon père est prof de sciences physiques chimie. J'ai essayé d'aller à un bon niveau dans le roller en skatepark. En vrai, je m'en suis bien sorti, mais juste j'en ai pas fait ma vie parce que je changeais d'intérêt et tout. J'ai essayé, gros, j'ai fait une formation d'horticulture. J'ai fait, euh, j'ai fait une première année d'études de psychologie. Et au final, j'en suis arrivé aux 3 trucs que je fais aujourd'hui et qui me plaisent pour l'instant en tout cas. C'est-à-dire le coaching, la muscu et la création de contenu. Donc ça, c'est les 3 trucs qui sont restés, tu vois, et là, il y en a des dizaines que j'ai pas cités, tu vois. Sur tous les trucs que j'ai testés, c'est les 3 trucs qui sont restés sur les années. Donc, tu vois, sur les sports, j'avais fait quoi? J'avais fait du roller, j'avais fait du skate, j'ai même fait un peu de BMX, du parcours, de l'urbex, du golf, de l'escalade, de la muscu, et au final, bah, c'est la muscu qui est restée comme big passion, tu vois, même si maintenant je réouvre un peu. Pareil sur le fait de créer, j'ai testé le dessin, l'écriture, etc. Au final, voilà. Ce que je veux dire, et tous ces trucs-là, je les fais depuis un certain temps, tu vois, et au final, tu vois avec le temps ce que tu aimes vraiment faire et du coup ce qui va rester en fait dans ton quotidien, et ce que tu aimes pas vraiment faire et du coup bah, ce que tu vas lâcher. Et c'est pas grave de lâcher un truc. Donc voilà. Trouve ta propre quête, c'est mon message là-dessus en vrai. Et ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais en tête, de genre
un peu de toutes les manières de vivre qui font que tu vis pas ta propre vie, que tu vis par procuration, tu vois. Je pense que ça va être ça le titre, ça va être un truc genre arrête de vivre par procuration. Parce que c'est ça en vérité, quand tu vis à travers la fiction, quand tu vis à travers une relation parasociale, quand tu vis à travers tous ces trucs-là, bah tu vis par procuration, tu vis par la vie d'autrui. Et en vrai, je peux pas dire ça pour tout le monde parce que je connais pas ta vie individuellement, je connais pas les traumas et tous les trucs que tu as subis, tu vois, bien sûr. Il y a certains d'entre vous, il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui ont une vie beaucoup plus difficile que la mienne. Et, et je compatis avec ça et tout, tu vois, mais pour autant, je suis absolument persuadé que sur le long terme, tu seras beaucoup plus malheureux en vivant de cette manière, en vivant par procuration, que en affrontant ta propre vie aussi misérable qu'elle soit. Et il y a des fois où la vie elle est vraiment putain de misérable. Donc voilà, maintenant, bah comme j'en ai déjà parlé au début, mais du coup je vais refaire ma petite pub. Si t'as envie de devenir stock, fort, comme moi, là aujourd'hui, 19 piges, je me dis que ça à 130 kilos, de poids ajouté évidemment, un deadlift à 280, ça fait un certain temps que j'en ai pas fait, je pense que j'ai plus, j'avais fait 280 x 2. Bref, je te dis juste mes perfs pour que t'aies une idée, tous mes élèves progressent, tous mes élèves ne se blessent pas, pour l'instant en tout cas, et je ferai de mon mieux pour que ça reste ainsi ad vitam aeternam. Et donc si tu veux rejoindre bah, mon groupe d'élèves, hésite pas, t'as mes liens, tous mes services. T'as aussi mon Instagram, ma newsletter où j'écris un petit peu mes petites pensées, tu vois. Je t'avais dit que j'avais essayé l'écriture, bah c'est un peu un des trucs qui est un peu resté. J'aime bien écrire, même si je suis mauvais. Et bah c'est tout. Donc moi je te dis, je te souhaite une excellente journée mon pote. Puis je te dis à la prochaine.